Bonjour à tous, et aujourd'hui c'est jour de course, donc avec un nouveau numéro de Pit Stop, voilà, donc il sera consacré à certains modèles de voitures Hot Wheels que je me suis acheté récemment et qui sont sortis en 2012, et donc on commence tout de suite avec certaines voitures que vous avez d'ailleurs déjà vu dans des vidéos récentes, et c'est le cas par exemple de la Nerve Hammer, voilà, donc un ami à moi m'a ramené, hein, hop là, donc c'est la version 2012 qui ressemble à ça, vous l'avez déjà vu normalement dans ma vidéo consacrée au modèle de la Nerve Hammer, donc vraiment chouette, hein, comme vous pouvez le voir avec sa petite couleur transparente. Et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les voitures transparentes, en plus que je possède pas mal de variations de la Nerve Hammer, ce qui fait que j'ai une petite collection maintenant qui est assez agréable à l'œil quand on les met toutes ensemble. Voilà. On passe maintenant à la Solar Reflex, donc qui est une Trackstars aussi, donc comme la Nerve Hammer, hein, qui a permis de collectionner un peu. Je vous rappelle que je collectionne donc le segment Series Trackstars, donc des voitures faites pour la piste, hein. Et donc comme par il y en a 15 en tout, donc ça fait quand même beaucoup à collectionner. Mais là je pense vraiment à avoir un bon nombre de voitures Trackstars. Donc là la Solar Reflex, hein, basée comme on peut voir un peu sur l'énergie solaire, assez intéressante. On me l'avait déjà offert d'ailleurs à l'époque dans sa version New Models. Et donc là, c'est la troisième Recolor sur Reflex. La deuxième était une Recolor noir et rouge. Donc je ferai sûrement une vidéo sur ce modèle-là par la suite. On passe ensuite, enfin, on continue avec la Trackstars avec la Dragon Tail, comme vous pouvez le voir. Donc il y a un peu un look de sauterelle, je sais pas trop, c'est un peu spécial à dire. En tout cas, c'est vrai que je l'ai plutôt pris parce que c'est une Trackstars, plus que pour son aspect qui au final m'intéresse assez peu, même si l'idée était originale. Au final, je dirais que l'exécution me laisse un peu déçu. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux avec cette idée d'insectes, un peu comme ça, mais là, en l'état, c'est pas ma préférée, quoi. Je pense que je peux le dire. Alors, est-ce que j'ai d'autres Trackstars qui traîneraient dans le coin Non, ce n'est pas le cas, donc on va plutôt enchaîner avec d'autres voitures. Avec une Cell Racer, tiens, Space, hein, aussi un autre segment que je collectionne, là qui est beaucoup plus rapide à collectionner parce qu'il n'y a que 5 voitures. Et donc là aussi, cette voiture-là, je la possédais avant en version chromée, qui est une version chrome dorée, qui est sa première version, je pense. Et donc là, là, assez classe, comme on peut voir, hein, l'espèce de gros réacteur à l'arrière, Rocket Fire, hein, je pense qu'il porte assez bien son nom. Et aussi l'avant, assez bien fait, hein, vraiment un modèle de voiture très spécifique, très Hot Wheels, si je peux dire ça comme ça. Tiens. Voilà. On va enchaîner avec une autre Street Racer, donc ici, tiens. C'est la Synchro, donc une voiture au final qui m'intéressait depuis un certain temps. Donc là, je l'ai pris parce qu'elle était transparente. Donc oui, Street Racer System, hein, comme vous pouvez le voir. Hop là, donc bon, elle est pas trop mal, elle est pas non plus incroyable, mais elle marche plutôt bien, je trouve. Avec le petit bout de moteur à l'avant là qui ressort, c'est assez intéressant. Bon, après j'aime aussi assez bien imprimé, donc avec le côté science Steady Stunt, un peu genre, on va dire les véhicules qu'on utilise pour faire les crash tests. Donc je trouve ça assez pas trop mal, quoi. Voilà. On enchaîne avec une autre Street Racer, donc à faire une Street Racer Volcano, donc la Slingshot que le même ami m'a amené, voilà. Donc là aussi vous avez dû la voir, j'ai fait une vidéo sur la Slingshot et ses différentes variations. Donc modèle sympathique et des roues orange trans qui rendent du plus bel effet selon moi. Peu par contre un peu bizarre, mais le haut de la voiture est rouge là sur l'image, donc là c'est noir bordeaux, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre quand même. On va continuer avec une voiture qu'on m'a amenée, c'est une 2012 HW première, voilà. Et donc c'est la Quicksand, qui est assez sympathique comme on peut le voir. Elle a encore des couleurs transparentes avec des roues transparents orange, assez classe. Et un modèle bleu clair orange transparent qui rend vraiment bien, avec le haut un peu chromé là, donc franchement elle rend assez bien quoi. Après par contre c'est vrai qu'elle est assez extrême avec cette espèce de grosse partie, un poil triangulaire qui part sur le haut des roues, là c'est quand même assez spécial. Enfin, la dernière donc de cette petite sélection, c'est là une HW Performance 12, enfin 12, c'est la Hall, si je ne dis pas de bêtises, 442, donc qui est un modèle de voiture réelle et que j'ai bien aimé parce qu'il était assez simple et j'aimais assez bien le logo Earth, donc qui est en mise en avant sur la portière avec en plus des roues comme on peut voir, des roues dorées, donc un dessous qui est chromé. Donc je trouve que c'est des couleurs assez sympathiques. Elle est ma foi fort simple comme voiture, mais elle rend pas trop mal, quoi. C'est pas non plus la plus incroyable, mais voilà, elle marche assez bien, je trouve. Donc voilà, la Hall 442. Et je pense donc qu'on a fait le tour pour les voitures. Et donc, je vais faire un petit encart à une voiture qui n'est pas sortie en 2012 et que j'ai aussi récemment. Donc, vous l'avez aussi vu avec ma sélection sur la Marhammer. C'est donc ces sachets-là. Donc, ça, c'est des sachets de voitures mystères sortis en 2009-2010. Donc, ça date quand même. Et effectivement, à l'époque, donc ça, c'est ce qu'on a eu en France. Eh bien, toutes les voitures qui sont présentes dans le sachet, donc aléatoirement, étaient déjà toutes sorties telles quelles dans des paquets vendus individuellement. Donc, en clair, il n'y avait pas grand intérêt à collectionner cette série-là si vous avez déjà les voitures en série, parce qu'elles n'étaient pas différentes des voitures sorties normalement. Mais moi, donc, il y en a quand même que je n'avais pas, donc par exemple, la Nerve Hammer, hein, en version verte, qui est mise en avant sur l'avant du paquet. Et donc, oui, je voulais faire 100 carats, pourquoi? Parce que si vous avez toujours des modèles comme ça en magasin, donc par exemple, moi j'ai trouvé ça à King Jouet, eh bien,
je tenais à vous dire qu'en fait, vous pouvez facilement savoir quelle voiture vous allez avoir à l'intérieur du paquet grâce au code qui est marqué en fait directement à l'avant de l'emballage. Donc B34, ça vous intéresse pas, ce que c'est le 12. Et effectivement, le 12 correspond directement au final au chiffre qui est indiqué à l'arrière des voitures, hein, à ce niveau-là. Donc par exemple, bah là j'ai la 12, et la 12 c'est la Norvamer. Donc en clair, si par exemple vous voyez sur le chiffre à l'avant, je mettons 8, eh bien vous saurez que la voiture qui est à l'intérieur, eh bien ce sera la Cove Light, voilà, qui est marqué numéro 8 à l'arrière du packaging. Donc c'est juste pour vous expliquer un peu ça, donc bah, si vous voulez la voir rapidement, je vous la montre, mais vous avez déjà dû la voir normalement dans ma revue de la Nerve Hammer. Hein. Mais comme c'est pas une 2011, c'est pas très intéressant, je pense. Voilà. Hop. Et donc bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour, donc j'ai essayé de mettre ça comme ça, même si c'est un peu compliqué. Je vais mettre les trucs comme ça, même s'ils vont tomber à ce niveau. Et puis bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus de toute façon. Hein. Et j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce nouveau numéro de Pitstop, c'est juste des voitures 2012 que j'ai. Et donc ça me permet quand même de compléter mes collections au fur et à mesure, hein, comme vous pouvez le voir. Peut-être pas mettre la draguine qui est en avant, hein. Voilà, comme ça. Donc oui, ça va me permettre un peu de continuer à collectionner 2012, hein. Je commence à me rapprocher du but au fur et à mesure. Et donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, et donc nous on se rendez-vous plus tard pour une vraie review de voitures Hot Wheels, hein, sûrement samedi, pour une nouvelle sélection de voitures diverses et variées. Voilà, allez, à la prochaine.